Bonjour, c'est Wana Réflexion. Moi, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Qu'est-ce qu'on va parler? D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, c'est Wana Réflexion. Ici, dans cette vidéo, dans cette scène, on parle de trois choses. Comment avoir un logement, comment avoir ton document en Italie et en Europe. Et ici, on parle aussi comment avoir le travail en tant qu'un étranger, en tant qu'un immigrant, comment s'en trouver du travail. Ici, on parle de ces choses dans notre chaîne. D'ailleurs, si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Abonnez-vous à la chaîne. On fait sortir des vidéos chaque jour. Chaque jour, j'ai promis à mes abonnés de les donner chaque niveau de vidéos. Chaque jour, ils vont recevoir des vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans ce lot, après avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire? Partagez à vos amis et me laissez des commentaires. Et surtout, si ça des vidéos vous a plu, vous allez me laisser des commentaires et vous allez surtout être actif et m'écrire, je vais vous répondre. Et vous pouvez, si vous voulez même, les WhatsApp, on peut communiquer, on peut chatter, on peut parler comme vous voulez. On est libre. Nous sommes prêts. On doit s'entraider entre nous pour aller de l'avant. C'est ça, c'est une réflexion. On va partir. Ici, on va parler quoi dans cette vidéo? On va parler comment obtenir un titre de séjour en Italie. C'est ça qu'on va parler en 2020. Comment obtenir un titre de séjour. D'ailleurs, si vous êtes une personne, vous ne savez pas qu'en 2020, il est probable que vous connaissez cette formulaire. Cette formulation, elle est très importante pour avoir ton permis de séjour. D'ailleurs, je vais vous donner certains points qui sont essentiels. Je vais vous donner 6 points essentiels avec des bonus qui va vous permettre d'obtenir votre titre de séjour. Elle est très important. Le premier formulaire que je vais vous donner, le formulaire, vous devrez être une personne, un étranger ou bien un voyageur ou bien un immigrant qui va venir en Italie. Vous devrez être capable de remplir des formulaires de demande durement remplis. Le premier, c'est ça, le formulaire de demande durement rempli. Ça doit être le deuxième forme. Le deuxième, ça doit être quoi? Vous devrez avoir un passeport ou tout autre document de voyage équivalent, un cours de validité revêtu du visa d'entrée. Parce que si toi tu es un voyageur, tu es un immigrant qui est venu ou bien tu es un touristique, tu dois avoir ces documents confondus et tous les documents confondus, tu dois avoir dans ta main prête. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va parler? Ceci est-il requis? C'est ça qui est très important. Le troisième que vous allez parler, qu'on va parler ici, il faut avoir les photocopies des documents précisés. Il faut avoir les photocopies parce que tous les documents que vous devrez présenter auparavant. Le premier que je vous ai parlé, il faut avoir le formulaire de demande durement rempli, passeport ou tout autre document de voyage équivalent, un cours de validité revêtu du visa rentrée. Vous devrez avoir ça et ceci est requis. Le troisième, ça doit être photocopie des documents précisés. Parce que vous devrez avoir les photocopies de tous vos documents et photos d'identité récente et d'identité. Vous devrez avoir la carte d'identité et aussi les photos d'identité. Les 4 photos, ça peut être des photos, ça dépend de vous. Et vous devrez être timbré fiscalement et télématique et contrasignable et télématique. Vous devrez payer les 14,70 €.
Ce sont les choses qui devraient payer avant d'obtenir ton titre de séjour. Et le 6e point que je vais parler ici, ça doit être justifié et spécifié à chaque catégorie de titres de séjour. Ça doit être, vous devrez être quel type de séjour que vous méritez d'avoir. Si vous êtes un immigrant, ils ont un autre permis. Si vous êtes un touristique, vous devrez avoir un autre permis. Si vous êtes la motif humanitaire, vous devrez avoir un autre permis. Si vous êtes une autre personne qui est venue pour le regroupement familial, il y a un autre type de permis. Ça dépend. On doit approfondir à le 2e titre qu'on va parler, parce que là-bas, on va décortiquer tous ces types-là. Ici, là, on va aller des brefs, on va parler de l'essentiel. Ici, c'est ici qu'on doit certifier les catégories. Maintenant, voici les secondes, ce qu'on appelle les points qui sont essentiels, qui peuvent accomplir le premier qu'on avait vu, c'était les 6 points essentiels que je vous ai donnés. Si vous voulez obtenir un titre de séjour, il faudrait avoir ces choses-là. Mais les 6 points que je vous ai donnés auparavant, ce sont les 6 points qui sont essentiels. Et les autres points secondaires qu'on va parler ici, il faudra être versé des montants de 80 à 200 euros. Ça dépend de quel type de permis que vous avez payé. Vous devrez payer ça. Les modalités de paiement sont fixées par un décret conjoint des ministres de l'Intérieur. Parce que les montants là, c'est pas vous, c'est pas quelqu'un qui, c'est le ministre qui a décidé ça. Et chaque personne qui fait les demandes, qui doit recevoir son permis, qui doit payer les montants là. Actuellement, ils ont fatifié un petit, doit payer les 160 plus 30, ça doit être les 130, les 160 plus 30, ça doit être les 10. C'est ça que vous allez payer pour avoir votre permis de séjour. L'étranger doit avoir le titre de séjour d'arrivée et l'expiration des termes. Vous devrez avoir les 2 titres. Le titre d'entrée, cela veut dire le jour que vous allez prendre et le jour que ça va finir. Si vous allez renouveler, vous devrez connaître cela. Et il y a aussi tenu de solliciter le renouvellement de 60 jours avant la date d'échange. Parce que vous devrez connaître avant que vous devrez changer votre permis de séjour ou votre titre de séjour. Vous devrez connaître et vous devrez avertir avant 60 jours. Avant 60 jours. La durée de validité du titre de séjour est égale à celle du visa. Le titre de séjour qu'on va vous donner, ça doit être même égal à votre visa. Si votre visa, ça doit être 1 an, 3 mois, ou 3 ans, ou 1 an, ou bien 2 ans, ou 3 ans, ça dépend. Votre titre, ça doit être en fonction de ça. Voici, je pense bien, vous avez bien compris jusqu'à ces points. Maintenant, on va parler quoi? Il y a aussi d'autres points qui est très important. Elle est inférieure ou égale à 6 mois. Il s'agit d'une carte de séjour. Parce que si vous êtes des catégories là, ce qu'on appelle les justifications des catégories, si vous êtes un travailleur, ou bien un immigrant, ou bien vous êtes un touristique, si vous voulez faire 1 an, vous voulez faire 6 mois, vous méritez d'avoir un permis de séjour de 6 mois. De 6 mois, il s'agit, ou bien une carte de séjour de 6 mois que vous devrez avoir dans votre main. Bon, si il y a un autre cas, tel que, il y a des cas exceptionnels, tel que le cas de travailler est sanctionné, mais elle peut être
aussi porté à 9 mois. Si vous avez un cas de travail, vous pouvez avoir un permis de séjour pour 1 an ou 1 an. Dans certains secteurs, il existe des prolongations. Dans certains secteurs, par exemple, le cas de travail, vous pouvez le prolonger à 1 an ou bien à 2 ans, ça dépend. Il y a aussi, elle est inférieure ou égale à 1 an si l'étranger qui est titulaire de suivi des études en formation professionnelle et qui devrait terminer un document. Voici, ça peut se prolonger aussi si vous êtes César des personnes, vous êtes un étudiant ou bien vous êtes un travailleur, vous devrez poursuivre votre étude jusqu'à loin et vous devrez finir votre étude et avoir le document, votre permis, votre titre de séjour, ça peut être prolongé en fonction de ça. Voici comment elle est importante. Voici comment elle est importante. Il y a aussi d'autres cas ici. Si vous êtes un étudiant, ou bien elle est aussi inférieure ou égale à 2 ans, ça peut être aussi prolongé et ça peut être 1 an ou bien 2 ans. Ça peut être également si l'étranger qui est titulaire excellente activité professionnelle indépendante ou salarié ou contracté durant indéterminé ou séjour en Italie et titre de regroupement familial. Voici les personnes qui peuvent avoir 2 ans ou bien ça peut être prolongé. Ce sont les 3 personnes qui peuvent bénéficier de ça. La personne qui est là pour le travail, il a eu le travail, il a eu le contrat indéterminé. Il peut rester ici pour indéterminé. Il va commencer à travailler. On peut le prolonger son séjour à 2 ans jusqu'à si ça finit. Il peut le renouveler comme il veut. On peut lui donner 1 an. S'il travaille toujours, si ça finit, on peut lui renouveler, il va continuer à travailler parce qu'il a un contrat ou bien il peut venir dans le cas familial s'il a un parent ici ou bien une femme italienne a épousé le monsieur, il est venu en cas de ça, on peut lui donner le permis de séjour en fonction de ça, il peut rester permanent. Quand son permis est fini, on peut le renouveler et il peut même avoir, quand il fait 5 ans, comme ça, il a des résidences, il peut même avoir la nationalité. C'est aussi probable, ça peut se faire réellement dans les choses comme ça. Voici, il y a aussi d'autres. Voici les personnes qui ne peuvent pas bénéficier ces choses. Voici, je vais vous parler des 3 personnes qui ne peuvent pas bénéficier ça beaucoup. Première personne, ce sont les étrangers qui sont là en qualité. Ce sont des séjournaliers, ce sont les séjournants en italien en qualité d'études. Des visiteurs, les personnes là ne peuvent pas bénéficier de ça parce que si vous êtes là pour des séjours, pour 1 an et pour 1 mois, 2 mois, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Ou bien vous êtes là pour des voyages d'affaires ou touristiques durant inférieur à 3 mois. Tenir et posséder un titre de séjour, ça ne peut pas se faire parce que si vous êtes des personnes, vous venez rapidement, vous venez pour 1 mois ou bien pour 2 mois, vous ne pouvez pas obtenir, vous ne pouvez pas bénéficier ces dessous et ces permis et ces cartes de séjour parce que elle est très importante. Si la personne qui fait 6 mois ici ou bien il fait 1 an ici, il peut avoir le titre de séjour, il peut obtenir le titre de séjour. Mais la personne qui fait 2 mois, 3 mois, c'est probable que toi tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas bénéficier de ça. Si vous êtes là dans les cas de formation rapide de 3 mois, impossible. Dans les touristiques pour visiter les coins, impossible, vous ne pouvez pas. Et si vous avez aimé, c'était One Réflexion. Si vous avez aimé, likez et commentez la vidéo, c'est tout. Regardez dans la description. Il y a un livre qui est là-bas. Comment faire de la mort moderne. Le livre là, elle est très très incroyable. Tout ce que vous pouvez faire, si vous avez l'amour de la chose,
Ça peut changer votre vie. Voici le livre. Elle est là-bas. Merci. Vous allez regarder le premier lien. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose, la formation qui vous aide à avoir votre permis de décision, c'est le bon point. Regardez le lien dans la description. Le premier lien, vous pouvez vous inscrire. Ça va vous aider. On va approfondir comme vous voulez, comme vous venez d'apprendre. On vous a donné maximum de, de on vous a donné maximum de on vous a donné maximum de valeurs. Je m'excuse. On vous a donné maximum de valeurs. On vous a donné ce qu'on savait parce qu'on sait que c'est comme ça se passe en Irlande pour obtenir ton permis de séjour. Merci, c'est One Réflexion. Merci. Si vous avez partagé, likez, abonnez-vous à la chaîne et me laissez des commentaires. Ciao.